Dans cette vidéo, je vais mettre en avant des pratiques beaucoup utilisées et même souvent conseillées par certains éducateurs qui sont parfois très connus. Et vous allez voir que ces techniques peuvent vraiment nuire au chien et surtout qu'il y a des façons de faire autrement qui vont être bénéfiques pour le chien et pour votre relation. La première chose que je déconseille, ça va être de punir votre chien s'il détruit pendant votre absence. C'est vraiment super important de comprendre que si un chien détruit pendant votre absence, il le fait pas du tout par vengeance parce qu'il a envie de vous embêter parce que vous êtes parti. En général, ça sera souvent dû à l'ennui ou à l'anxiété de séparation. Donc du coup, si un chien détruit parce qu'il est pas bien et que en rentrant, vous le punissez, déjà d'une, ça va pas régler le problème et en plus ça va même l'aggraver. Parce que du coup, forcément, le fait de se faire engueuler, ça va encore plus le stresser. Alors, évidemment, ça veut pas dire que c'est pas grave s'il détruit, qu'il faut le féliciter, etc. On va pas aller là-dedans. Mais ce qu'il faut, ça va être trouver ce qui cause justement ces destructions. Est-ce que c'est parce qu'il est pas assez dépensé? Est-ce que c'est parce que quand vous êtes pas là, il a pas de quoi s'occuper? Est-ce que c'est parce que la solitude, elle a pas été apprise? Ou en tout cas, pas apprise correctement? Et une fois que vous aurez trouvé la cause de ce problème, là, vous pourrez mettre les choses en place pour l'aider à supporter votre absence et donc à plus détruire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, j'ai fait une vidéo justement sur la destruction et la solitude. Vous pourrez aller la voir et si vous avez des problèmes à ce niveau-là, ça pourrait vraiment vous aider. La deuxième chose que je vous conseille vraiment de ne pas faire, ça va être d'utiliser des outils comme la canette ou la décharge électrique. Alors, la décharge, vous savez ce que c'est, les colliers électriques qu'on met autour du cou du chien et dès qu'il va faire quelque chose qui nous déplaît, qui revient pas, qui s'éloigne trop, qui va quelque part où il a pas le droit, bref, dès qu'il fait quelque chose qui est pas bon, on lui envoie un coup d'électricité. Et la canette, qu'est-ce que c'est? Ça va être une canette dans laquelle on va mettre par exemple des petits cailloux, des vis, des trucs qui vont vraiment faire du bruit. Et dès que le chien aura un comportement indésirable, on va prendre la canette et la secouer à côté de sa tête. Et ça va faire du coup énormément de bruit pour le chien. Vous l'aurez compris, ces outils, ils ont pour but de corriger les comportements indésirables chez le chien. Le problème, c'est que ces outils, ils vont surtout effrayer, voire même blesser le chien. Forcément, avec des outils comme la décharge, comme la canette, il va cesser son comportement, mais pas parce qu'il a compris que c'était pas bien, pas parce qu'il aura une autre solution, juste parce qu'il va être complètement terrorisé. Ça va installer un climat de peur, un climat d'anxiété, et ça va aussi du coup nuire à votre relation. Et surtout en utilisant des outils comme ça, oui, vous allez voir des résultats, mais attention parce que du coup, encore une fois, ça règle pas le problème de fond. S'il aboie sur les chiens parce qu'il en a peur, sa peur, elle a pas disparu. Il a toujours peur des chiens et en plus maintenant, il a aussi du stress qui est dû au bruit de la canette ou à la décharge électrique. Donc ça lui fait double stress. D'où le fait que plus tard, ça pourrait revenir et être même amplifié. À la place, si votre chien a des comportements indésirables, il va falloir essayer de travailler avec des récompenses en renforçant les comportements justement qui sont positifs au lieu de punir ceux qui sont négatifs. Ça va être quelque chose de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus respectueux, surtout pour votre chien. Le but, ça va surtout d'aller chercher la cause du problème, comprendre pourquoi il écoute pas, pourquoi il aboie, pourquoi il attaque, pourquoi il saute. En comprenant la cause du problème, c'est comme ça qu'on va aller la régler. Et votre chien se sentira vraiment beaucoup mieux. La troisième technique utilisée que je trouve complètement nulle, c'est de soumettre un chien en le plaquant au sol. Alors ça, c'est une méthode basée sur la théorie de la dominance. Un chien ne va pas chercher à vous dominer. Il n'y a pas cet aspect de dominance entre un chien et vous. Et pourtant, soumettre le chien en plaquant sur le dos, c'est sur ça que c'est basé. Le but de cette technique, ça va être de prendre le chien, de le retourner et de le plaquer au sol pour lui montrer que c'est vous le chef, c'est vous qui avez le contrôle de la situation et que lui, il doit juste vous obéir à vous. Mais étant donné que pour le chien, il n'y a pas cet aspect de dominance entre vous, il n'y a vraiment aucune raison de faire ça. Forcer le chien à être dans cette position en utilisant la force, en utilisant la contrainte, encore une fois, ça va juste créer un climat de stress et de la peur chez lui. Il va pas comprendre ce qui se passe et il va juste se laisser faire sans bouger. Alors oui, qu'il y ait des règles avec votre chien, c'est très important. Il faut juste mettre en place des règles et que ce soit respecté. Et pour ça, on va surtout travailler sur la coopération et sur la confiance mutuelle qu'il va y avoir entre vous et votre chien. La quatrième chose que je vous recommande vraiment pas du tout, c'est de mettre le museau de votre chiot dans ses besoins s'il fait pipi à la maison. C'est quelque chose qui peut être conseillé quand on adopte un chiot. En gros, ce qui est dit, c'est que pour apprendre la propreté à un chiot, s'il fait ses besoins à la maison, et ben en gros, on prend et on lui fout la tête dans ses besoins. Pour du coup, forcément lui créer quelque chose de désagréable, de stressant, et pour qu'il comprenne que cette chose-là, c'est pas bien. Alors, est-ce qu'il va réellement comprendre ça? Pas vraiment. Par contre, oui, ça va créer de la confusion chez lui et ça va le rendre anxieux. Il pourrait se mettre à cacher ses besoins quand il fait à la maison. Il va tellement avoir peur de ce qui va lui arriver qu'il va faire en sorte d'essayer de le cacher en mettant par exemple quelque chose dessus, en essayant de le mettre dans un coin ou quoi que ce soit. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il finisse par manger ses besoins pour justement les cacher. Il pourrait aussi ne plus vouloir faire ses besoins près
près de l'humain parce que justement il aura peur et il verra le fait de faire ses besoins comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de désagréable si le maître est à côté. La propreté en soi c'est pas quelque chose de difficile à prendre à un chiot, mais par contre il faut être patient et il faut y mettre du sien. Évidemment ça va pas venir comme ça, donc il va falloir le sortir très régulièrement à des moments précis de la journée et énormément le récompenser, énormément l'encourager. De toute façon ce type de technique qui va vraiment être très néfaste pour votre chien, vous pouvez très vite le remarquer parce que les chiens ils vont montrer des signes de leur inconfort et ça c'est des choses vraiment super importantes à connaître parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir très vite savoir si votre chien il est à l'aise ou pas. On connaît ça vraiment, ça change totalement la vision qu'on peut avoir de certaines situations. Ces signaux, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Allez voir la vidéo à ce sujet pour encore mieux gérer les émotions et les réactions de votre chien.